Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger parce que nous sommes nombreux à nous poser des questions depuis hier soir sur votre décision de fermer l'ensemble des marchés aux comestibles de notre pays sans délai. Je m'interroge sur les considérations scientifiques qui vous y ont conduit, sur la méthode et sur les conséquences. Vous disiez hier soir, sauf dérogation accordée par les préfets sur demande des maires, mais dans le même temps, quelques minutes après, vos préfets recevaient un message comme quoi c'était l'application immédiate pour fermeture de tous les marchés ce matin. Ça pose la question évidemment de l'indemnisation de ceux qui avaient prévu de déballer aujourd'hui, demain, etc. Et cette méthode a été appliquée de façon brutale, même là où c'était sécurisé et même là où vos services pouvaient constater que toutes les précautions avaient été prises tant par les commerçants que par les maires pour pouvoir laisser ces marchés ouverts. Vous dites d'ailleurs que vous demandez la fermeture des marchés ouverts, mais vos préfets ferment les marchés couverts. C'est-à-dire ceux où on peut contrôler le nombre de populations, l'espacement entre les uns et les autres, sans doute sous la pression des images qu'on a vues sur Barbès ou ailleurs à la télévision, mais ça n'était pas la réalité dans le pays. De la même façon, vous avez affirmé que les villages, les petites villes pourraient conserver un marché et une rumeur court que les villes de plus grande importance, dès lors qu'un centre commercial se trouverait à proximité, n'y auraient pas droit à l'avenir. J'aimerais que vous nous rassuriez sur ce point. D'ailleurs, cette décision, et là je parle des conséquences, conduit à amener de plus en plus de populations vers des centres commerciaux avec deux difficultés. La première, c'est que les marchés sont en général en centre-ville, les centres commerciaux à l'extérieur, comment font les gens qui n'ont pas de voiture, comment font les personnes âgées. Et de la même façon, la promiscuité à l'intérieur d'un centre commercial me paraît nettement plus potentiellement dangereuse que sur un marché où on garderait les espaces et où on prendrait toutes les précautions. Enfin, j'apprends qu'à Rungis ce matin, les centres commerciaux achètent à la casse tout ce qu'ils peuvent acheter qui était destiné aux commerçants des marchés. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande si vous pouvez donner rapidement aux préfets des instructions pour que lorsque les commerçants et les maires ont fait le boulot pour sécuriser leur population, ces marchés, dès les jours qui viennent, puissent rouvrir. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, les mesures que nous avons décidées visent à préciser et à rendre plus strictes, c'est vrai, les conditions du régime de restriction de sortie, de confinement qui a été décidé la semaine dernière et qui est entré en vigueur mardi dernier. Vous savez que jusqu'à présent, les marchés extérieurs, ouverts ou couverts, les marchés extérieurs étaient autorisés, puisque notre souci, et il est bien légitime, c'est de garantir qu'alors même que nous sommes dans une période de confinement et qu'il faut respecter strictement, nos concitoyens peuvent aller acheter à manger, ce qui est évidemment un besoin indispensable. Il nous est apparu, au cours de la semaine qui s'est écoulée, qu'un certain nombre de marchés, pas seulement ceux que vous avez cités, mais d'autres, donnaient lieu à des mesures insuffisantes d'organisation et placer ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans des situations qui ne correspondaient pas aux règles de sécurité sanitaire que nous voulons faire respecter. C'est la raison pour laquelle j'ai été conduit à prendre le décret que vous avez mentionné, qui pose un principe qui est un principe d'interdiction, mais qui laisse la possibilité d'exception, qui serait l'ouverture de ces marchés. Quelle est la procédure à suivre? Il faut que les maires, qui sont au cœur du dispositif, qui sont les mieux placés en vérité que quiconque, pour dire que dans leur commune, le marché est nécessaire, qu'il constitue le meilleur moyen d'approvisionnement alimentaire et qu'il peut être organisé en respectant les règles de sécurité sanitaire que nous avons édictées. Ou que dans tel ou tel quartier d'une grande ville, le marché de tel ou tel quartier est nécessaire et peut être organisé en respectant les règles de sécurité sanitaire. J'insiste là-dessus, vous avez été longtemps maire, moi aussi, et je sais parfaitement que dans la ville que je connais le mieux, Le Havre, il peut y avoir des marchés, certains marchés, facilement organisables, et que dans d'autres, la disposition des lieux, la densité, rend quasi impossible le respect de ces règles. Et ce sera comme ça partout en France. Le principe, c'est l'interdiction. L'exception, c'est la possibilité pour le préfet, après avis du maire et sur demande du maire, d'autoriser l'ouverture de ce marché pour remplir le service que nous souhaitons assurer à nos concitoyens. Je sais que la période se prête mal aux messages nuancés. Beaucoup de nos concitoyens aimeraient des règles qui seraient soit tout blanc, soit tout noir, d'une vigueur absolue, sans se rendre compte parfois
que édicter des règles avec autant de contrastes, si j'ose dire, soit tout blanc, soit tout noir, ça placerait nos concitoyens dans des situations qui sont parfois très difficiles. Mais c'est vrai qu'en termes de compréhension, dire tous les marchés sont interdits, ce serait plus facile. Sauf que dans tel ou tel petit village, pour telle ou telle catégorie de la population, personnes âgées qui ont l'habitude d'acheter des produits frais à tel endroit et qui ne pourront pas se déplacer très loin, agriculteurs qui ont besoin d'écouler leur production et qui trouvent là le moyen d'écouler leur production. Si nous interdisons le marché, alors nous créons un problème qui est bien souvent un problème supplémentaire et qui ne pourra pas être réglé. Alors je sais que j'ai conscience que ce message, qui n'est pas très compliqué, mais qui est un peu nuancé, a parfois du mal à être entendu et parfaitement assimilé. J'ai essayé de le dire clairement pour vous, Monsieur le Président Lagarde, interdiction de principe, mais possibilité sur avis et sur demande des maires, et évidemment, les mesures entrent en vigueur brutalement car l'urgence commande, mais j'ai la certitude, comme cela se passe d'ailleurs depuis une semaine, Monsieur le Président Lagarde, que ces règles vont être de mieux en mieux comprises, de mieux en mieux appliquées par nos concitoyens. Car la vérité, c'est que nous nous focalisons parfois sur les cas de ceux qui ne respectent pas les règles de confinement, parce qu'elles sont particulièrement choquantes, bien entendu. Mais nous pouvons tout de même constater, mesdames et messieurs les députés, que dans leur immense majorité, nos concitoyens respectent ces règles, les respectent avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de conscience civique, et que c'est heureux car ce respect des règles est indispensable. Et il faut évidemment pointer ce qui ne va pas. Il faut évidemment pointer les comportements qui seraient inciviques. Il faut évidemment pointer les comportements irresponsables. Mais il faut aussi dire que la majorité de nos concitoyens a compris l'enjeu collectif et respecte admirablement, je le dis, admirablement, les recommandations qui sont formulées. Je vous remercie.